Bonjour à tous, c'est Deru et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pratique. J'ai vu que vous appréciez ça, donc je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement, même si je risque de me retrouver tôt ou tard en manque d'outils que je pourrais vous montrer facilement. Mais on n'en est pas encore là, j'ai encore quelques petites astuces dans mon sac. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil de hacking très proche de BeeFixSS, le dernier outil que je vous ai présenté en vidéo, puisqu'il s'agit d'un second outil de social engineering, servant donc à récupérer et récolter des informations sur une cible, même si dans le cas de l'outil d'aujourd'hui, on peut également attaquer, mais je ne vous présenterai pas cet aspect-là. Avant de commencer, 2 points. Le premier, c'est le disclaimer habituel. Je réalise ces actions en toute légalité puisqu'il s'agit de mon réseau, les PC cibles et d'attaque sont à moi, et il n'y a personne d'autre de présent sur le réseau et rien ne sort vers l'extérieur. Donc si vous voulez refaire ça, faites-le chez vous, sur vos appareils et avec le consentement des personnes présentes sur votre réseau. Je me dégage de toute responsabilité s'il vous vient l'idée de reproduire ça dans le but de nuire. Second point, certaines actions ne marcheront pas, ce n'est pas qu'elles ne fonctionnent pas, Le problème peut venir de fichiers de configuration à paramétrer, de fichiers à avoir ou de paramètres divers et variés. Donc ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour moi que ça ne marchera pas pour vous. Et vice versa, ce n'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça marchera aussi pour vous. Nous allons donc partir à la découverte de SET pour Social Engineer Toolkit, d'ailleurs le dernier outil de Social Engineering que je connais pour le moment, donc on passera à d'autres gammes d'outils pour les prochaines vidéos techniques. Donc, alors désolé pour le setup un petit peu fouillis, vous avez mon écran de PC cible devant moi, vous avez mon écran de PC d'attaque ici, et vous inquiétez pas si je regarde là, parce que le PC portable d'attaque avec Kali Linux est ici, mais je vous balance l'image ici. C'est compliqué, mais vous inquiétez pas, il y aura des captures d'écran, donc tout ira bien. Alors tout d'abord, on va lancer SET. Voilà, nous avons notre interface de SET avec une image qui diffère de temps en temps. Là, voilà, c'est un crâne, c'est une tête de mort un petit peu à la Punisher, mais ça peut être plusieurs images, ils aiment bien faire ça avec les outils sur Kali Linux. Donc on a différents outils que nous pouvons utiliser, donc on a différents menus. Nous avons Social Engineering Attacks, Penetration Testing Fast Track, Third Party Module, et ensuite c'est surtout de l'update et de l'aide. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le premier module, à savoir le Social Engineering Attacks. Je choisis donc mon menu 1, et là, j'ai encore plus de menus qui apparaissent. Nous avons donc différents types d'attaques, le Spear Phishing Attack Vector, Website Attack Vectors, Infectious Media Generator, Create a Payload and Listener, Mass Mailer Attack, Arduino Based Attack Vector, Wireless Access Point Attack Vector, QR Code Generator Attack Vector, PowerShell Attack Vector et Third Party Modules. Donc dans le tas, il y a plusieurs attaques, il y a plusieurs choses qui ne marchent pas. Pour des raisons surtout soit de payload à créer, donc le payload c'est la charge utile, c'est ce qu'on va envoyer, ce qu'on va utiliser, c'est un petit logiciel du code, soit pour des raisons de configuration réseau. Mais on va voir 2-3 petits trucs qui sont sympathiques, dont un j'espère qu'il va marcher, il marchait pas hier, j'espère que là il va marcher. Une des premières fonctionnalités que j'ai essayé et qui a fonctionné, c'est la génération de QR code piégés, et ça fonctionne plutôt bien. Donc sur mon menu, je vais aller chercher le QR Code Generator Attack Vector, donc le menu 8. Et là, c'est extrêmement simple. Je choisis l'URL que je veux envoyer. Et là, on va pas s'embêter, on va prendre https://have-I-been-pwned.com. Je lance et là, en fait, il va me générer mon QR code que je peux voir donc dans le dossier route.set reports QR code attack.png. Je trouve bien mon QR code à l'endroit indiqué. Il est là, il est tout beau. Et on va quand même le tester. Si je prends mon téléphone et que je vais voir que je scanne ce QR code, je tombe bien sur le site Have I Been Pwned. Voilà, après réglage du focus, on peut voir que je suis bien tombé sur le site. Donc on peut faire ça avec plein d'autres sites, et généralement, si on fait ça, c'est pas pour rediriger un utilisateur sur un site pour vérifier s'il a été hacké ou s'il y a son adresse mail ou un de ses mots de passe qui a fuité. Si on fait ça, c'est pour diriger les gens vers des sites web malveillants, par exemple pour faire du phishing avec des fausses interfaces Microsoft ou autres.
Et les fausses interfaces, c'est ce qui va nous intéresser. On va tenter de faire un website attaque vector. Donc je prends le menu 2. Là j'ai encore d'autres sous-menus qui se présentent à moi. Donc là c'est vraiment en fonction de ce que vous recherchez. Par exemple, on va faire quelque chose de très simple. On va juste vouloir essayer de choper les identifiants de quelqu'un. Donc dans ce cas-là, je choisis le menu 3, Credential Harvester Attack Method. Là, on me demande plusieurs choses. Alors, on me demande si je veux utiliser un template qui existe déjà, si je veux cloner un site ou si je veux importer directement un site custom. Alors, le problème, c'est que dans les templates de sites, il n'y a pas grand-chose. Voilà, actuellement, ils ont Java Required, Google ou Twitter. Donc, on va plutôt revenir en arrière et prendre un site cloner. Donc là, on me demande tout d'abord de noter, indiquer l'adresse qui servira pour piéger la personne. Donc là, on est sur un réseau privé, il n'y a pas de souci. Il a déjà mon adresse, j'accepte. Et là, on me demande l'URL du site que je veux copier. Alors tout à l'heure, on avait bien vu, il proposait Google, il proposait Twitter, et il proposait donc Java Required. Quelque chose qu'il n'a pas proposé, c'est Facebook. Allons-y, tentons. Donc https://facebook.com. Là, il est en train de cloner la page d'accueil de Facebook. Ça a été copié. Il attend juste que quelqu'un se connecte. Donc, si je prends mon PC cible maintenant, alors on peut voir qu'il y a eu des petits tests hier. Et si je me connecte à l'adresse 192.168.1.55, on voit que j'ai une interface de Facebook avec l'interface actuelle. Et on peut voir donc sur le PC Attack qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran, mais alors d'après les tests que j'ai fait hier, les informations sont un petit peu, avec Facebook c'est un petit peu le dawa. Donc là si j'utilise l'adresse que j'ai créée pour l'occasion, à savoir pccible@gmail.com, que je marque le mot de passe. Bon, en théorie, c'est censé envoyer toutes les données et on est censé pouvoir les collecter ici. Mais comme je vous l'ai indiqué, à Facebook, il y a des petits problèmes. Donc, on va quitter ce site-là et on va en copier un autre pour voir si ça marche bien. Donc, on reprend notre sous-menu 3, on prend un site cloner, et là, on va prendre Twitter. Alors oui, il proposait un template de Twitter, sauf que le template de Twitter qu'il présentait, c'est un vieux template. Il n'est pas du tout à jour. Donc là, on va voir si ça marche avec un template plus récent. S'il copie directement l'interface de Twitter, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, vous ne l'avez pas vu, je l'ai coupé au montage, mais j'ai dû relancer l'outil parce qu'en fait, il avait gardé en mémoire le site Facebook et le service web était toujours fonctionnel. Donc il a fallu que je quitte l'outil pour tout réinitialiser et le relancer. Donc là, on peut enfin essayer avec Twitter. Voilà, donc là, il nous a copié notre site, on va bien voir ça. Et voilà, nous avons X qu'on peut voir, donc je peux me connecter avec mon compte Google, mon compte Apple, créer un compte, hop, je peux me connecter. Le problème, c'est que comme là s'ouvre une petite fenêtre, eh bien, il y a Seth qui est en panique, qui ne sait pas comment réagir. C'est pas grave, on se démoralise pas, on va aller voir directement, au pire, avec le template existant de Twitter. Donc là, je vais prendre directement le template de Twitter. C'est le vieil interface de Twitter, c'est un des premières interfaces de Twitter, donc c'est assez dégueulasse. Mais en gros, ce dont l'outil a besoin, c'est que le champ de username et password soit directement sur la page et que on n'ait pas à cliquer sur un bouton pour ouvrir une fenêtre. Donc là, on peut essayer avec PC cible. J'envoie et là, magie, il me renvoie vers le vrai Twitter. C'est comme ça que fonctionne en fait Seth, c'est qu'il va copier une interface. Au moment où vous allez vouloir vous connecter, en fait ça vous renvoie automatiquement sur la véritable page d'identification. Sauf que derrière, si on regarde sur la machine d'attaque, nous avons notre username PC cible et notre password PC cible lol puned. Et donc on a bien redirigé après l'authentification. Donc voilà, ça c'est une des attaques qui est faisable avec ça, donc qui permet de récupérer directement des identifiants. Voyons maintenant d'autres attaques possibles. Donc là on va tester une attaque qui est le Webjacking Attack Method. Le Webjacking Attack apparemment permettrait de rediriger, d'ouvrir une fenêtre et de rediriger un utilisateur vers un lien donc malveillant, et donc de pouvoir après soit le faire télécharger un fichier malveillant, soit refaire du phishing derrière. On va voir si ça fonctionne. On va pas s'emmerder, on va reprendre un web template, au moins on est sûr que ça a à peu près marché.
Avec le template, ça ne marche pas. Essayons alors avec un site cloner. Voilà, donc là on se retrouve avec une fenêtre qui nous indique que le site qu'on cherche a été déplacé et donc il faut suivre le lien pour avoir le nouveau site. Et là on clique et boum, on est bien sur le site. Et en fait ça permet de rediriger plutôt des utilisateurs vers des sites malveillants en leur faisant croire que ce sont des vrais sites. Et en fait, ça permet de prendre la main un petit peu sur la session web, parce que là, juste en testant, alors là c'est pas du tout scripté, j'ai juste marqué mon adresse mail de test, donc PC cible, dans la barre de recherche, et on a bien sur le PC d'attaque, le account pccible@gmail.com qui est apparu. Donc comme quoi, on intercepte bien tout ce qui peut se passer. On va peut-être essayer avec un autre site, on va voir si ça marche. Donc là, je vais tester avec directement Gmail en espérant que on puisse récupérer, on puisse collecter et l'identifiant et le mot de passe de connexion. Donc on trouve bien notre lien, the site mail.google.com has moved. Click here to go to the new location. On a bien, hop, directement la page d'authentification de Google. Il y a eu un énorme lien qui est apparu dans le PC d'attaque. Et on va tester. Et là, pour le coup, ça veut pas non plus partir. En fait, là où tout à l'heure, ça nous avait bien mis sur Have I Been Pwned directement, là, ça a copié le site, que ça nous a mis sur un nouvel onglet, mais il faut d'abord mettre son adresse mail et ensuite le mot de passe, sauf que là, l'adresse mail n'arrive pas à être validée puisque ce n'est pas le vrai serveur de Google. Donc, malheureusement, encore une fois, là, ça ne fonctionne pas. Alors, peut-être qu'avec d'autres réglages derrière, des configurations qui font que ça va quand même interroger les serveurs de Google, puis ça recopie la page, ça peut marcher, mais dans le cas présent, ça ne fonctionne pas. Donc on va plutôt rester un peu sur notre réussite avec Have I Been Pwned, où là ça a marché. Alors j'aurais bien voulu vous montrer le Wireless Access Point Attack Vector, qui en fait transforme mon PC en point d'accès Wi-Fi, donc les gens peuvent se connecter, ça passe par mon PC qui renvoie après sur internet, ce qui fait que comme il passe directement par le PC, c'est pas chiffré, c'est le PC qui rechiffre derrière, et donc je peux voir beaucoup d'informations en clair. Le problème c'est que ça ne marche pas à cause de fichiers de configuration qui est mal fait, qui est mal rédigé, et j'ai pas forcément envie de perdre du temps là-dessus, à essayer de comprendre comment faire le fichier de configuration. Je vous montrerai peut-être ça plus tard, les faux hotspots, les devil hotspots, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais là j'aimerais bien vous montrer, si ça marche, c'est pas garanti, les mails de phishing. Donc au final, malheureusement, j'ai pas pu vous montrer tant de choses que ça parce que, là, il atteint un petit peu ses limites, l'outil. Ça nécessiterait beaucoup plus de configuration et de paramétrage de la part d'un attaquant pour réussir une attaque correcte. Par exemple, avec les mails, ça peut partir. Si on a son propre serveur mail, il y a bien des gens qui utilisent des adresses Gmail pour envoyer des mails de phishing en masse. Il est possible qu'ils utilisent d'autres outils pour envoyer des mails, faire des campagnes de phishing. Là, dans notre cas actuel, en utilisant juste très rapidement et très succinctement les différents paramètres, les différents menus, on a un peu atteint la limite, on peut pas faire grand chose de plus. Mais déjà, ce qu'on a, c'est déjà pas trop mal, Il y a quelques sites avec lesquels on arrive à choper des informations, donc ça peut être déjà assez sympathique. Là-dessus, je vais vous laisser en vous redisant de faire très attention à ce que vous utilisez ce genre d'outils. J'essaierai quand même la prochaine fois de vous faire une petite vidéo pratique qui marche de A à Z, parce que là, bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment fonctionné. Mais donc, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la partager, à laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question, une remarque, ou n'importe quoi à dire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon ça, on a compris. Oui, c'est en changeant qu'il faut aller déjà.